Madame veut penser beaucoup plus à elle, sans pour autant penser à son homme. Le fait est que vous vous êtes mis ensemble pour que toi, le monsieur, tu apportes ce qu'il manque à madame et pour que madame t'apporte ce qui te manque toi. Il faut que tu te poses les bonnes questions, celle de savoir pourquoi est-ce que je suis venu ici? Pourquoi je suis là? Il y a des gens qui se marient, qui ne savent pas pourquoi ils se sont mariés, pourquoi ils sont dans ce couple, dans ce foyer. C'est pourquoi dès que ça barde, la dame dit, je ne sais pas ce que j'ai gagné. Et le monsieur dit, depuis que tu es là, tu ne m'as rien apporté. C'est parce que vous ne savez pas vous-même pourquoi vous êtes là. Il faut que vous reteniez la phrase-ci. Aime ton prochain comme toi-même. Je répète cette phrase. Elle paraît très simple, vous la connaissez, mais je vais la répéter. Je l'ai déjà dit à un couple et ça a permis à les sortir de leur situation, bien sûr en associant Dieu, parce que c'est lui qui a initié la chose. Je répète tout le temps aux gens que tu ne peux pas prendre une Ford et puis tu veux la réparer, tu l'emmènes à Toyota. C'est pas Toyota le concessionnaire de la Ford. Tu vas prendre une Toyota, tu l'emmènes au concessionnaire des Audi. Si une Ford est en panne, tu l'amènes chez Ford. Ford a construit, a conçu et sait mieux réparer. Le mariage, c'est pas l'homme qui l'a conçu. C'est Dieu qui l'a conçu. Le premier mariage qui a eu lieu, il s'est fait dans le jardin d'Éden. En tant que coach, on vous donne des astuces quotidiennes pour maintenir la flamme, pour rendre votre mariage beaucoup plus étincelant, beaucoup plus intéressant. Mais on n'a pas la capacité de changer les comportements. C'est pourquoi on fait recours à cette troisième personne invisible de votre foyer, qui n'est autre que Dieu. Ça veut dire que lorsque vous commencez, vous devez avoir en tête la phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Il y a « Aime ton prochain » et puis ensuite « Comme toi-même ». Donc, tu dois d'abord t'aimer toi. Beaucoup de gens rentrent dans le foyer sans connaître qui ils sont réellement. Quel type de personnes elles sont? Quels sont leurs défauts? Quels sont leurs manquements? Quelles sont leurs faiblesses? Quelles sont leurs forces? Elles ne savent pas tout ça. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, ne vous précipitez pas. Prenez le temps nécessaire. Parce que lorsque la passion que vous avez va disparaître, parce que il y a beaucoup de passion au début, il y a la curiosité, le temps que vous avez passé ensemble, vous avez constaté certaines choses, vous avez aperçu certainement certaines choses, certaines formes pour les hommes qui vous incitent à en savoir un peu plus. Ça, c'est de la passion. Même chose pour la femme, elle a vu le bon côté du monsieur parce que monsieur est en train de faire la cour. Mais n'oubliez pas que dans le mariage, tout tombe. Le vrai visage, que vous le voulez ou pas, même si vous essayez de vous découvrir dans tous les coins, vous ne saurez jamais le vrai visage de l'autre. Jusqu'à ce que vous allez connaître des moments d'intimité. Vous allez commencer à remarquer que ce monsieur, lorsqu'il part aux toilettes, il ne tire pas la chasse. Vous allez commencer à remarquer que cette dame-ci, autant belle, elle n'aime pas se laver. Vous allez remarquer qu'elle ne connaît pas cuisiner. Il y a certaines choses que vous avez déjà remarquées, mais il y a des choses subtiles que vous commencez à remarquer. Vous allez remarquer que l'autre a une certaine odeur corporelle qui ne vous plaît pas. L'intimité va ressortir beaucoup de choses. Et c'est là que votre mariage va connaître des tests. Et ça ne vient pas au même moment. Pour certains, c'est après une année, d'autres dès le premier jour, d'autres après 3 mois. Donc, tu dois te préparer et te dire que si tu veux que ça marche, il faut que tu fasses d'abord ton autocritique. Pose-toi la question, en entrant dans ce mariage, qu'est-ce que je vais y apporter? Est-ce que avant d'aller y entrer, j'ai d'abord pour moi-même le bonheur? Parce que tu peux pas venir dans le mariage et venir et chercher le bonheur. C'est pas pour ça que tu es là. Tu es là pour apporter quelque chose à l'autre. Et l'autre aussi vient pour t'apporter quelque chose. Mais toi, quand tu apportes ta chose, tu dois pas t'attendre. Lorsque la mer, lorsque le fleuve prend son eau qu'il a reçue et qu'il donne à l'océan, le fleuve ne se dit pas, mais pourquoi l'océan ne me remet pas ça? Parce que c'est pas à l'océan de te remettre ça. C'est le principe de la nature. Et si vous voulez pas vous tromper dans les choses de la vie, observez la nature. Si toi tu es venu en te disant que tu vas aimer ton prochain le plus proche c'est qui? C'est ta femme, c'est ton mari. Alors dis-toi bien qu'il y aura des difficultés, il y aura des manquements, mais le mariage c'est bien. C'est bien, mais il y aura des soucis. Et pour vaincre ces soucis-là, dis-toi bien qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même. Cherche d'abord à te découvrir, à te connaître avant de chercher à connaître l'autre. Et cherche à connaître l'autre
dans le foyer lorsque tu l'as déjà connu. Parce que quand tu connais l'autre dans les fréquentations, quand vous vous fréquentez en vue de vous marier, tu essaies de connaître l'autre dans le but de savoir si vous êtes compatible. Est-ce que sa manière de parler te convient? Est-ce que là, que vous le voulez ou pas, vous êtes plus ou moins égoïste? Ouais, parce que là, vous pensez à vous, vous pensez pas à elle. Mais lorsque vous vous décidez de faire de lui ou d'elle, votre femme ou votre mari, tout égoïsme doit disparaître. Vous devez l'aimer comme vous-même. Mais vous ne pouvez pas aimer quelqu'un comme vous-même si vous ne vous aimez pas d'abord vous-même. Il y a des gens qui ne s'aiment pas, plein de complexes, et ça transparaît quand votre partenaire voit ça. Vous ne dégagez pas de confiance et ça ne lui met pas en confiance. Comment il va vous aimer? Comment il va vous mettre à l'aise? Et c'est de là que viennent tous ces problèmes-là. Tout ce que vous entendez aujourd'hui, non, les femmes sont matérialistes et tout. Non, c'est pas ça. Le vrai souci, c'est au niveau du choix. Si tu sais pourquoi tu es là, tu ne demanderas pas une chose pour laquelle tu n'es pas là. Si tu dis que depuis que tu es là, tu n'as rien gagné, c'est que tu étais venu là pour gagner. Et donc, dès le début, tu as faussé. Or qu'on ne vient pas pour gagner. On emmène, on apporte quelque chose. Je pourrais vous parler longtemps, des heures. Pour ceux qui veulent une consultation personnelle, je vais laisser mon mail dans la barre de description. Je suis en promo. Je suis en promo pour aider des gens. Vous savez, depuis que j'ai grandi, depuis un certain âge, avant même que je ne me marie, j'avais ce don-là. J'avais ce don de sagesse de toujours aider les gens. Et avec Internet, je me suis rendu compte que beaucoup de gens étaient en difficulté. Et donc, il fallait avoir la crédibilité de le faire. J'ai fait les formations nécessaires pour pouvoir aider des tonnes de personnes. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont en instance de divorce, beaucoup de personnes qui ont des problèmes. N'ayez pas honte. La première chose qu'il faut faire lorsqu'on part chez le médecin, c'est reconnaître sa maladie. Si le médecin se bat à te consulter, c'est parce qu'il veut savoir qu'est-ce qui te dérange. Lorsqu'il découvre au moins ce qui te dérange, il peut te donner un traitement adéquat. Mais s'il ne découvre pas, tu tends vers la mort. La vie, elle ne sera vécue qu'une seule fois. Et être vivant, ce n'est pas juste respirer, c'est aussi apprendre à avoir le souffle coupé. Si vous avez des problèmes, venez me consulter. Dites-moi ce qui vous dérange et ensemble, je dis bien ensemble, pas moi, mais ensemble, nous allons trouver une solution à votre problème. Parce qu'on a besoin d'un monde meilleur. Si on est heureux dans son couple, on peut entreprendre facilement. On peut être épanoui à faire beaucoup de choses, mais les gens sont beaucoup plus malheureux que ça. Alors j'apporte mon aide. Pour le moment, c'est une promotion, c'est gratuit. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. C'était votre coach L. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.